monde. Alors, je vous avais promis une vidéo sur mes achats Mac. Et donc, voici cette fameuse vidéo. Donc, pour celles qui n'auraient pas suivi, en fait, le week-end dernier, c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire, voilà. Et donc, vendredi dernier, ma meilleure amie m'a fait la merveilleuse surprise, même que ce soit... Enfin, c'était un peu prévu, mais... elle m'a dit, allez, on prend la voiture, on s'en fout. On va à Aix-en-Provence puisque j'habite à Montpellier, qu'il n'y a pas de Mac à Montpellier. Et elle m'a dit, voilà, je t'emmène à la boutique Mac et tu te fais plaisir. Donc, il s'avère que du coup, j'avais un petit peu prévu la chose, que j'avais le budget en conséquence. Donc, j'ai dépensé un petit peu plus de 200 €, mais chez Mac, ça va très très vite. Pourquoi je fais chaque fois? C'est horrible. Bref. Et donc, j'ai ma soeur aussi qui m'avait laissé un budget comme cadeau d'anniversaire d'un peu plus de 100 € pour que j'achète du maquillage Mac. Et donc, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté chez Mac et une partie des cadeaux que j'ai eus. Donc, on commence tout de suite. Alors, pour celles, avant toute chose, pour celles qui voudraient mon vernis, personnellement, je suis pas fan plus que ça. Je trouve que ça fait super clair sur moi. Mais c'est celui dont tout le monde parle en ce moment, à savoir donc, le Samoa de Mavala, qui est donc cet orangé qui est très joli au demeurant, mais pas sur moi, quoi, je trouve. Voilà, donc j'ai acheté, j'ai oublié quelque chose dans ma chambre. Ah, c'est pas grave, je vais faire l'aller-retour, je vais retourner le chercher. Donc j'ai acheté la palette, la Pro Palette, donc de MAC, qui contient donc une quinzaine de fards, qui est censé s'ouvrir quand on appuie dessus. Voilà. Donc 3, 6, 9, ouais c'est ça. Donc ça contient une douzaine de fards. Donc j'en ai mis 4 dedans. Donc pour vous les montrer un peu tous, il y a le satin taupe. Donc qui est comme ceci, qui est très joli. La particularité des fards MAC, contrairement à tout ce que j'ai pu essayer avant, c'est de... Outre le fait qu'ils soient ultra pigmentés, ils sont d'une qualité juste extraordinaire. C'est les meilleurs que j'ai eu, peut-être à égalité avec Make Up For Ever, qui sont très bien aussi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix en termes de couleurs chez MAC. Donc je pense que dorénavant, je n'achèterai plus que du MAC parce que comparé à du Sephora, ou bien que je ne dénigre pas totalement cette marque, puisque j'ai beaucoup de fards à paupières Sephora, en termes de pigmentation, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, mettre une base, machin, ça sera jamais aussi bien que du MAC. Donc voilà. J'ai pris le fard Club, qui est sublime. Je sais pas si on voit bien. Il a des reflets. Vous voyez, suivant comment il est. Suivant comment il est. Suivant la lumière, il n'est pas pareil. Donc voilà. J'ai pris... J'ai mis mon ongle dedans. J'ai mis mon ongle dans Steamy. Donc Steamy. Voilà, qui est un vert juste tout à fait sublime. Que je trouve magnifique. Ensuite, dans les bleus, j'ai pris Contraste. Donc j'ai pris des fards connus, mais des fards que j'aimais beaucoup, quoi. Je crois que de toute façon chez MAC ils sont tous connus, donc ça règle le problème. Ensuite, donc ça c'était les refils, donc j'ai mis dans ma palette, dans ma Pro Palette. Et après ils en avaient deux qui me plaisaient bien et ils n'avaient pas la refil, donc j'ai pris la normale. Faudra que je les dépote, mais comme j'ai pas d'aimant et que les fards MAC ne sont pas aimantés, je me suis pas encore risquée. J'ai pris ce bleu qui est juste sublime. Puis comme je suis dans ma période bleue, voilà, qui est Deep Truth. Donc bleu profond en français. Et ensuite, ce violet. Je sais pas si vous voyez très bien, ça rend pas exactement la même couleur à la caméra et en vrai. C'est un violet quoi. Parfait amour. Donc voilà pour les fards à paupières et la palette. Ensuite... j'ai pris, je voulais absolument des pinceaux, je me fiche d'avoir 50 pinceaux. Par contre, je voulais des pinceaux de qualité. Donc
Je ne connais pas Sigma, il paraît que c'est très bien. Je n'ai pas pris le risque de commander parce qu'il y a beaucoup de sets à pinceaux et je ne vois pas l'utilité d'avoir 15 pinceaux différents, dont 10 dont je ne me servirai pas. Donc l'idée de prendre un kit à pinceaux, je comprends, enfin pour moi ça ne me correspond pas. Donc je préférais acheter, voilà, j'ai quelques pinceaux maintenant et ce que j'ai pour le moment me suffit. Donc j'ai acheté un 217 de MAC qui est un pinceau estompeur. Donc parfait pour faire les bananes, parfait pour faire... franchement, il est génial. Il est génial. Il est top. Il n'y a pas d'autre mot. Il est juste parfait. Donc voilà. Et après, donc il est sale aussi. J'ai pris un 239, puisque je viens de me maquiller. J'ai pris un 239 qui est donc un pinceau plat pour appliquer le fard à paupières. Voilà. Ensuite, j'ai pris des paint pots. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris le Bar Study, donc qui est un beige un petit peu doré mais très clair, très très clair. Je m'en sers comme base à paupières. C'est pas mal, ça unifie le... Vous avez remarqué qu'à chaque fois que je parle de mes yeux, je fais comme ça. C'est au cas où vous ne sachiez pas que les yeux se situent dans cette zone-là du visage, je crois, je sais pas. Donc bref, ça unifie la paupière, c'est bien. Franchement, c'est pas mal, ça donne une... Alors, ça donne une couleur unie. Oui, puisque ça unifie. Bon, non, franchement, c'est pas mal. Et j'ai pris en noir. Donc en noir, il s'appelle Black Ground. Comme ça. Si vous voyez très bien. Black Ground. L'avantage du noir, c'est juste que ça fait exploser les couleurs, quoi. Quand vous avez... pour celles qui mettent pas de base noire, moi avant ça, j'en avais pas. Et je mettais tout simplement du col noir sur ma paupière, par exemple, pour faire, je sais pas moi, les smokies ou n'importe quoi, ou faire ressortir une couleur un petit peu plus... pour la faire péter, je mettais du col noir. Là, le principe est le même, sauf que c'est juste fait exprès, quoi. Mais c'est génial. Bon, par contre, on s'en fout plein les doigts. Moi, la première fois que j'en ai mis, ça faisait un peu effet cocard. Bon, voilà, donc il faut juste savoir le mettre comme il faut. Mais bon, voilà. Mais j'ai oublié plein de trucs. Bougez pas, je reviens. Remoi. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris la poudre de finition Prep and Prime. Avant, j'avais celle-ci, la HD. On voit quelque part? Ouais. La HD, donc en termes de consistance, de rendu, c'est plus ou moins la même chose. Donc pareil, vous avez, c'est une poudre d'aspect blanche, vous avez un tamis. Donc c'est une poudre matifiante. Et je vous en parle pas plus que ça parce que je vais vous faire une revue dessus pour vous comparer la Prep and Prime et la HD de Make Up Forever. Donc je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais promis, je vous la fais hyper rapidement parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, donc de chez MAC. J'en ai pris qu'un parce que je suis pas très très rouge à lèvres. Donc ça, c'est un nude un petit peu rosé et c'est le pâtisserie. Alors, il a une odeur juste sublime. Je trouve qu'il est hydratant, qu'il est... je vais vous faire un swatch sur la main. Voilà, donc il est quand même... Il reste hyper naturel. Il est un petit peu glossy, il brille un petit peu. Bon, alors par contre, je suis désolée. Hein. MAC, franchement, là, pour le coup, vous assurez pas. Non, mais franchement, c'est joli, hein. On dirait un vibro. Pardon. Je sais pas de vibro, hein. Mais franchement, ça a la forme d'un vibro, quoi. Même si j'en ai pas, je sais à quoi ça ressemble. Donc c'est juste le truc qui me fait rire. Mais à part ça, la structure est top. La texture est top. Je les trouve, voilà, je les trouve super. Et c'est un rouge à lèvres que du coup je mets tous les jours. En plus, je trouve qu'il sent, mais il sent pas le rouge à lèvres. Il sent pas le rouge à lèvres normal. Il sent juste super bon, quoi. Super bon. Donc ravie de mes achats. Qui plus est, on est tombé sur
sur un vendeur, il était tout seul dans sa boutique. Alors on n'a pas pensé à lui demander son nom, mais si jamais un jour, par enchantement, il tombe sur cette vidéo, je voulais le remercier parce qu'il a été juste extraordinaire, hyper gentil, hyper sympa. Il nous a maquillés, enfin il a été mais hyper adorable. On est resté quand même plus de 2 heures dans la boutique et la boutique à Aix est toute petite et il a été plus qu'adorable. Donc franchement les filles, n'hésitez pas à y aller parce qu'il est franchement mais plus que gentil, hyper sympa, hyper compétent, enfin voilà. Il m'a offert, parce que j'en ai eu pour 215 €, il m'a offert un bronzer. Donc avec un petit... Ah, vous voyez la caméra. Voilà. Donc il m'a offert un bronzer comme ça qui s'appelle Matte Bronze. Très honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Parce que je ne suis pas très bronzer. Mais c'était ceci dit très gentil de sa part. Et après, il nous a offert également à toutes les deux, donc à ma meilleure amie et à moi, un mascara qui s'appelle Zoom Fast Black Lash. Voilà. Qui est bien, mais qui casse pas 3 pattes à un canard, parce que franchement, je trouve que celui de Make Up Forever, à mon sens, est meilleur. Voilà, c'est très personnel, mais moi, je suis amoureuse de ce mascara, je le trouve top. Bon, ceci dit, je vous montre la brosse. Il est bien. Il est bien. Il est bien, mais il est pour moi pas aussi bien que l'autre. Voilà. Donc ça, c'était tous mes achats chez MAC. Ensuite, je vous avais dit que je vous montrerais mes cadeaux d'anniversaire. Donc je vais vous montrer principalement ceux de ma maman, puisque ceux de ma soeur, c'était une partie de tout ça. Le cadeau de mon papa, je vous laisserai le découvrir dans une autre vidéo, puisque comme certaines l'ont vu sur Facebook, il m'a offert une coiffeuse, mais qui n'est pas complètement finie au niveau du montage du miroir et tout ça, donc je vous montrerai une prochaine fois. Ensuite, j'ai eu donc par ma maman ce magnifique collier. Donc c'est un sautoir que je trouve... Bon, du coup, vous voyez ça en gros plan, c'est pas cool. Enfin, donc voilà, c'est un sautoir, donc il m'arrive voilà, juste au niveau de la poitrine. J'ai eu également une magnifique veste en cuir. Je sais pas comment je vais m'organiser pour vous la montrer, mais juste pour vous montrer, voilà. Donc elle est gris bleuté comme ça. Elle vient de chez Carole. Voilà, c'est une taille 42. Oui, parce que je fais du 38-40, mais que j'aime pas être serrée, surtout pas dans mes vestes. Donc je vous montre, je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Donc je trouve qu'elle est quand même vachement bien coupée. Je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve qu'elle est magnifique. Voilà. Donc j'ai eu ceci. D'ailleurs, je vais la garder. Ensuite, j'ai eu comment on appelle ça? Une tunique. Une tunique. Donc toujours pareil chez Carole. Vous voyez, elle est un petit peu argentée. Donc elle a un tissu très léger. Elle a un tissu très léger. Donc soit dit en passant, ça va très bien avec la veste et avec le collier par-dessus, n'est-ce pas? Donc ça fait un truc super sympa. Et elle m'arrive à peu près en haut des cuisses. Voilà. Et j'adore la matière, j'adore la couleur. Donc voilà. Et ensuite, quelque chose que personne n'aime sauf moi, mais je m'en fous. Donc vous me direz, vous, si vous aimez. Donc c'est un petit top comme ça, avec des manches un petit peu chauve-souris. Vous voyez, et c'est resserré au niveau de la taille. Voilà, donc c'est un petit peu, vous voyez, en rési, donc c'est transparent. Et on a un petit top de la même couleur, donc à bretelles, qui va donc dessous. Voilà. Ça va bien avec mon vernis, vous avez vu? Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la couleur. Moi, je trouvais ça frais et sympa pour l'été. Pardon, vous m'avez plus vu pendant longtemps. Donc voilà les filles, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais retourner faire un petit tour chez MAC d'ici 1 ou 2 mois. Donc si jamais vous avez des suggestions, bien que je pense que je vais y passer un petit moment quand même. Écoutez, ce sera... J'accepte toute suggestion, toute critique, toute question, tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi parce qu'il fait ultra beau et que d'ailleurs je vais aller faire un tour à la plage. Que vous avez passé un bon week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.
Bisous les filles, ciao!